Hello, hello les filles. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'on arrive à Avignon avec une partie de l'équipe du spectacle le 1er juillet à 11h. Donc si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre à la gare et ensuite faire le trajet avec nous jusqu'au théâtre. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, alors le programme c'est d'abord on dépose nos affaires et ensuite on va récupérer les affiches et les tracts. Voilà, à très vite, bisous. On est la compagnie Londe pour le spectacle Entre les deux, il y a Gênes. Compagnie Londe, j'ai. Super. Vous empruntez, ouais. C'est lourd. Ouais, j'ai fini déjà. Bon, bah c'est parti. Aló. Sí, bien. Llegamos aquí ayer, todo guay. A ver, todo guay, pero no tenemos nada de sonido al final. El único plan que teníamos pues ha caído y obviamente encontrar a alguien en el último minuto en Avignon no es tan fácil. Así que estamos bastante sin opciones. ¿Y te va a gustar el festival, el ambiente y todo? Pues eso. Sí, lo siento por no haberte dicho antes, es que no sabía. Pensaba que íbamos a encontrar. Tout à l'heure, j'ai oublié qu'elle allait. Elle m'a dit 13h. Elle va chercher son vélo. Salut, hein. Ça va? Brut, hein. Non, voilà, non. Non, il est journaliste. Mais il apprend très bien. Non, mais voilà, ouais, en gros, on se débrouille assez bien, mais c'est juste que là, on a un peu des questions techniques. Et demain, c'est une scène importante, donc ce serait cool si, voilà, si tu arrives à lui expliquer à distance, je sais pas. Pour terminer cette programmation, entre les deux, il y a Gênes. Alors bonjour à tous et toutes, on est la compagnie Londe, comme le dit ma casquette. On termine la journée des barriques avec le sujet le plus drôle et le plus ringard d'entre tous, à savoir les violences policières. On est sur un récit documentaire radiophonique avec un gros travail sur l'archive journalistique et sur le son. Et on est là pour raconter ce qui s'est passé à Gênes en 2001 et aussi un peu avant et aussi un peu après. Parce qu'entre les deux, il y a Gênes. Vous êtes seul dans la salle pendant que vous jouez, on n'est pas avec vous. Si jamais il y a un départ de feu, vous êtes tout seul. Donc je vais vous apprendre comment ça marche. Je vous l'ai déjà dit, mais s'il y a un malaise pendant votre spectacle, pareil, vous m'appelez. En moyenne, il y a 7 malaises par festival. Pas par spectacle.
tellement de caméras. Oui. Ok. Est-ce qu'on essaye pas juste de s'aggraver la plus loin là en bas? J'ai l'impression qu'il reste de la place. Alors attends. Ok, on fait vraiment. Ça c'est interdit d'en mettre plein comme ça à côté. Vous allez vous les faire retirer. Hein. Mais ils vont nous têche puisque clairement c'est leur table de billetterie aussi. C'est pour ça qu'ils t'appellent. C'est pour ça qu'il y a personne, c'est leur table de billetterie, ils vont nous têche, ils vont l'enlever, ça sert à rien. Ah ouais? Bah ouais, regarde, ils sont... là c'est leur table de billetterie, il va y avoir des trucs. Ouais. On est au-dessus d'un théâtre. Dis-lui Nico, dis. Bah, il faut toujours en prendre plusieurs parce qu'en fait, c'est quoi, tu sais pas comment elle va terminer. envie de les afficher. Ah, merci beaucoup. Alors, regarde. Ah oui, bah oui. Vous, en fait, je vois que vous avez des badges du in ou du off. Ça, c'est du off. Mais c'est des faux ou c'est des vrais? On n'est pas presse, quoi. La mairie, sa motivation, c'est des questions écologiques. En disant, le papier, ça suffit, l'affichage, ça suffit. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils prennent des photos quand on met les affiches, ils te disent ça, tu peux pas le faire. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent cette photo à la police municipale pour que la police municipale fasse un PV. Et donc, comme c'est spectaculaire, l'affichage, et c'est aussi une image de la ville au moment du festival, et là, en fait, c'est un bon prétexte. On a un discours sur l'affichage, mais on ne te parle pas des clims. On ne te parle pas, par exemple, que toutes les salles sont remplies de vieux qui demandent la clim parce qu'il fait 50 degrés. Avignon Off, c'est un miroir aux alouettes. Les comédiens se disent, je vais aller à Avignon, je vais faire Avignon, peut-être que mon spectacle va être programmé quelque part, peut-être qu'il va se passer un truc pour moi. En 2008, il y avait 600 spectacles, il n'y en avait pas 1400. Ça, c'est le vrai problème, en fait. Tu vois, tu as d'un côté les théâtres, de l'autre côté les compagnies. Les compagnies, c'est des vaches à lait. Et le rapport de force, il est toujours en faveur des théâtres, depuis longtemps. Donc déjà, si on voulait réduire vraiment le nombre de spectacles, qu'est-ce qu'on ferait? Eh ben, on réduirait le nombre de créneaux vendus. Et tu as des gens, en fait, ils louent le créneau. 5, 10, 15 000 euros. Ils louent les logements. Donc ils payent la bouffe, ils payent les logements. Mais là, aujourd'hui, une semaine à Avignon, là, en plein festival, c'est 2000 balles, 1000 balles, 3000 balles, suivant la qualité de ce que tu loues. Donc ça veut dire qu'une petite compagnie, elle peut très vite dépenser 25, 30, 40, 50 000 euros. Donc tu as des mecs qui font des crédits pour faire ça. Ils font une fois Avignon, tu les revois plus jamais. Je m'appelle Chloé Aubert. C'est mon nom. Et je voudrais réserver 2 tarifs off. Je clique ici, j'écris 2. Et en tarif enfant, parce que je viens avec ma nièce. Donc là, vous notez le numéro de la personne. Voilà. La réservation est enregistrée. C'est assez simple parce que tout est écrit, mais c'est juste une habitude à prendre. Vous pouvez mettre un tarif qu'on a mis en place qui est la personne accompagnant pro. C'est vraiment pas très cher et en vrai, ils peuvent faire l'effort de payer, je pense.
Si c'est trop compliqué, vous mettez des invitations parce qu'on refuse jamais un pro dans une salle. Vous allez voir. On les adore parce que peut-être qu'ils achètent des spectacles, mais on les déteste un peu aussi. Bref. J'aime pas le fait de truer et d'étouffer son cri. Mais par contre, après, tu peux le faire. Ah! Douche sur les tables. Qu'est-ce que tu appelles d'autres postures? C'est plus penché sur les micros ou c'est... Parce que moi j'ai l'impression que t'es hyper proche du micro. Résistant aux assauts des troupes anti-émeutes, dévalisant une armurerie et des boutiques de luxe. Résistant aux assauts des troupes anti-émeutes, dévalisant une armurerie et des boutiques de luxe. Bon, comme la salle est petite, vous allez être vraiment proche du public, faudra pas vous laisser déstabiliser. C'est la première de notre spectacle ce soir. Et pleine de merde. Et bah je prends tout ça. Ça, tu peux prendre. Je prends. À bientôt. Jouer à quel théâtre? On joue au théâtre des Barriques, c'est vers la place des Carmes. On joue à 21h40. Ça n'a pas vraiment commencé bonsoir, messieurs, dames. T'inquiète, on va raconter moins que ça. Comment faire concurrence à ça? Combien de personnes qui sortent? 16. Pas mal. Messieurs, dames, bonjour. Je vais demander aux spectateurs et spectatrices qui viennent voir le réveil de Pomone de bien vouloir me suivre, s'il vous plaît. On va pouvoir rejoindre la salle. Oui, ils sont arrivés. J'ai un petit truc pour vous. J'espère qu'il y en a un qui va gagner 20 000 euros. 5 000 balles. Allez, si on gagne, ça rembourse Avignon. C'est 2 fois le Lyon ou 2 fois la J'ai 2 fois Lyon et 2 fois France. Ah mais t'as gagné les 2 gains? Ouais, j'ai 2 fois 2 euros. Moi, je vais pas gagner, mais je suis impatiente, brave, bienveillante et généreuse. Ah non, moi j'ai pas gagné. Moi j'ai perdu, mais je suis lucide, gai, sage et tolérant. Bon, commençons l'italienne. En juillet, pour le sommet, Berlusconi divise la ville en 3 zones, avec au centre la zone rouge, là où se tiendra le G8. Et dans la zone rouge, les téléphones portables sont brouillés car les commandes à distance des bombes utilisent la même fréquence. Toute cette prodigieuse mise en scène coûte 130 millions d'euros. Dans l'ensemble, aussi inorganisé que l'on voudra, c'est le plus grand mouvement de critique du système capitaliste. Merci encore d'être venus. On va démonter. Si vous voulez rester et discuter de tout ça, on sera ravis. Et comme vous le savez, le bouche à oreille est la meilleure publicité qu'on puisse nous faire à Avignon. À la première. Bravo à tous. Bravo à vous. À votre première aussi. Yes. Ouais, à votre première. Du coup, Alors, on était à l'enveloppe régie. Là, vous avez dépensé 400 € la semaine 1. Est-ce que vous pensez que vous allez dépenser 400 € toutes les semaines? Je pense qu'on peut arriver à moins, Caroline. On peut faire moins que ça. À Avignon, c'est possible de manger pour 10 €. Non, enfin ça monte très vite à 15 balles manger dehors en fait à Avignon. Si vous me dites que c'est 12 € à peu près pour manger dehors, et comme vous êtes 4, ça en fait 23 chacun. 23 plats à 12 € par personne pendant le festival. Ou, comment tu disais, allez? La moitié. Ou 11 plats et demi à 24 €. À 24 €, ouais. Ou 46 sandwichs. On se dit que le spectacle est en train de se terminer, puis que nous, on enchaîne juste C'est derrière, ça. En fait, il y en a un qui s'est terminé il y a 20 minutes à peu près. Ils ont installé le décor. Et là, ils sont en train de terminer d'installer le décor. Et après, ils ouvrent la porte et vous pouvez rentrer.
spectacle. Bonjour. Spectacle. Bonjour. Spectacle. Merci bien. Bon spectacle. Bonjour, bienvenue. Bon spectacle. Bonjour. Merci. Et est-ce qu'il y a déjà eu des compagnies au Barrick qui ont jeté l'éponge au bout de... Qui ont arrêté? Ouais. Non, personne n'arrête parce qu'ils sont quand même en contrat avec le théâtre, donc personne arrête. Il y a des gens qui jouent pas, parfois ils installent tout leur décor, on leur dit à personne. Et donc du coup ils rangent. Là il y a déjà 2 spectacles qui sont complets demain. Ah bon? À peu près, ouais, Les Audacieuses et un bal perdu, pas encore, mais ça va le faire je pense. Tu veux savoir pour reconversion? Bah ouais, tant qu'à faire. 13. Voilà. Non. Et c'est quoi reconversion? C'est mon spectacle. Bah, c'est la nouvelle création de la compagnie des Barriques. On regarde régulièrement les résas pour savoir si on a besoin de tracter beaucoup. Et donc là, il faudrait que tu ailles tracter. Là, il faudra aller tracter. Et j'aime pas du tout tracter en fait. Ah oui, alors entre les 2 Iliagènes, ah oui, il y a 4. Ah, ils ont besoin de tracter par exemple. Oui, par exemple, ouais. Et bah, déjà, c'est pas mal parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas en fait. Bon, du coup, il y a eu un G8 en Italie en 2001 à cette époque-là. Donc, ça a été la première grande manifestation altermondialiste européenne. Et qui dit très grande manifestation altermondialiste dit très grande répression policière. Et on se concentre sur l'Italie parce qu'on n'a pas vraiment le temps de parler de l'Europe, mais c'est un mouvement européen. Ouais, on remplit, on tracte. C'est pas facile à tracter ce projet, mais on remplit, on en parle. C'est super. Vous êtes Où il est? C'est à côté de la place des Carmes. Ah d'accord, c'est à côté de la place des Carmes. C'est en allant, faut retourner vers le train bleu depuis la place des Carmes. D'accord. En 50 mètres sur la droite, depuis la place des Carmes. Voilà. Très bien. En fait, ça paraît si peu fatigant de loin, mais en fait, la chaleur, parler tout le temps, se prendre des gens qui sont super enjoués, avec qui tu parles 5 minutes et c'est génial. Et en même temps, et puis 2 minutes après, t'as quelqu'un qui te dit non, moi je suis pour les violences policières. Et qui se retourne, qui déchire le tract, voilà. qui te dit qu'il faudrait tuer plus de gens Ou qui te pour demande, donner l'exemple. Vous jouez dans un spectacle et qui te fait un petit clin d'œil en mode ok, je vais venir si vous Ouais, jouez dedans. si vous jouez dedans, ça va, et puis après il se retourne, il regarde ton cul. Alors, je voulais connaître l'état des réservations pour ce soir, pour entre les 2 Iliagènes. Alors, pour l'instant, vous êtes à 13. Ok, merci. Il faut que j'envoie 3-4 mails par jour, il faut que je garde un œil sur le budget, il faut que je fasse un peu de tractage et il faut que je joue tous les soirs. Et il faut aussi que je me repose. Bon là ça va, je me suis quand même un peu reposée, mais j'ai pas vraiment réussi à dormir, c'est difficile. Mais moi j'ai l'impression que tous les gens auxquels je parle sont en mode ça se passe super bien, on a grave du monde. Que ça ne m'aide pas trop. À qui tu parles aussi, tu vois. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Bah bien sûr. Quand je parle aux compagnies, je dis ça se passe super. Hein, franchement, on a plein de pros. je suis là. Et donc plus je dévale la pente, plus je m'enfonce dans la fatigue et dans le stress, et moins je vais pouvoir apprécier les choses qui se passent bien, à savoir qu'on a des pros tous les soirs, depuis la 2e et jusqu'au 13, que le tractage se passe bien, qu'on est une équipe qui s'entend bien et qu'on a quand même plus de monde que ce que je prévoyais sur les 3 premières dates. Faut juste que je mette les bonnes lunettes. Qu'est-ce que s'est passé en fait? Hein? Qu'est-ce que s'est passé? Et il voulait rendre la carte d'identité à quelqu'un. Donc c'était une bonne action. Oui, oui, ils viennent à 3 avec un flingue pour rendre la carte d'identité à quelqu'un. Alors attention, il y a une sortie de décor. Quand j'ai vu les camarades
acharnée sur ma main. Ok, on se dépêche. C'était l'un des 2 appareils photo que j'avais. Oui, s'il te plaît. Là où la violence des informations, la violence d'État, les violences policières portaient leur coup symbolique. Là, sur mon corps et sur mon esprit, maintenant, tout glisse. Et moi aussi, je glisse. À l'intérieur de moi-même, je glisse. Il y en a quelques potes qui commencent à arriver. Donc je pense que les 2-3 prochaines dates, on aura peut-être un peu plus du monde, mais je sais pas trop quand est-ce qu'il va pouvoir y avoir ou non ce truc qui décolle et où d'un coup tu sens que le public en parle, quoi. Ok. Oh pardon. A priori, les potes de Louise viennent ce soir, Jules vient ce soir, on a l'opéra du Grand Avignon. Enfin, je pense que dans tous les cas, on a déjà 15 personnes. J'ouvre la porte, un gros merde à vous. Quand est-ce que je peux juste me reposer? Parfois imperceptible, parfois noyé dans la masse, mais bien réel. Parce que ça fait peur. Parce qu'on sait pas par quel bout commencer, comment faire, parce qu'on ne trouve pas l'énergie pour, parce que ça fait pas gagner d'argent. Seule, je laisse un tout petit interstice à ma violence pour qu'elle s'échappe. Alors on raconte, pour ne pas perdre les savoirs et les gestes. Je sais qu'on avait dit qu'on remettait pas en scène des trucs, mais s'il vous plaît, là, est-ce que vous pouvez juste refaire le moment où vous avez appris que vous étiez complet? J'y vais. J'ai trop hâte d'être acteur. Et voilà. C'est trop bien. Incroyable. On va le refaire, non? Mais attendez, Prime Dog, vous êtes content? Mais oui, bien sûr, mais c'est juste qu'il y a déjà vécu. Ok. Et après, tu as besoin de quoi en technique sur ce spectacle? Tu utilises, j'imagine, tu le joues. Tu peux le jouer. Mais j'ai quand même une conduite lumière pour la salle. D'accord. Et après, j'imagine, tu peux le jouer en extérieur. Ouais, je peux. C'est moins rigolo parce que je démarre dans le noir, je démarre à la lampe de poche. Okay. Voilà. J'aime autant ça, mais ça m'est arrivé, oui. J'ai pu jouer en plein cagnard, dans un chamblé, dans une grange. Donc oui, nous, au Barrique, on fonctionne en co-réalisation, contrairement à beaucoup de théâtres à Avignon. C'est-à-dire que donc la co-réalisation, c'est un partage des recettes. Après, on a quand même un budget à tenir. Du coup, c'est pour ça qu'on a quand même des minimums garantis qui représentent un petit tiers de la salle. Donc, il faut vraiment se vautrer pour pas faire son minimum garanti. Après, un Avignon qui fonctionne bien, tu dépasses les 8 000 € sans problème, quoi. Si tu fais un Avignon normal, après si ça marche un peu mieux, tu peux monter à 10, 12, 14. Et après, du coup, après c'est le partage. Ils sont là, toujours là. On a vraiment pas mal de pros. C'est précieux en fait, donc c'est cool. On a toujours des bons retours en fait, donc c'est hyper rassurant. C'est trop cool. Et ça rebooste un peu les troupes et tout? Ouais. Là, changement de dynamique. Donc franchement, ça roule.
Ça roule vraiment bien, c'est chouette. Moi, j'ai pas pu voir le spectacle que je voulais voir parce qu'il était complet. J'ai pas pu voir l'autre spectacle que je voulais voir parce qu'il était complet. Mais à part ça, j'ai goûté une glace à la fève de tonka qui était délicieuse. On fait quoi? On remet une couche de pâte et une couche de tomate et du fromage? Détective Sauvage, j'espère vraiment qu'ils vont nous faire une critique. Parce que c'est vraiment le média jeune création théâtrale, donc ça me ferait plaisir. Il y a quelqu'un des coups de cœur du Club de la Presse qui est venu, mais on n'a pas de nouvelles. Ils sont venus en début de festival et normalement les coups de cœur du Club de la Presse, c'est plutôt à la fin, quoi. Mais je vais quand même regarder. Hello Caro, écoute, là on est en train de rentrer de la maison de Manon et sa troupe. Tout va bien, ils vont peut-être aller tracter plus tard, mais bon, avec Julie on se disait qu'on a déjà beaucoup filmé ça, donc je sais pas, on va peut-être chercher autre chose. Enfin c'est vraiment super pour Manon que ça marche et tout, tu vois, mais c'est juste qu'on est à la moitié du festival, donc on se demande un peu et maintenant. Donc je sais pas. Voilà, allez, à plus tard. Aujourd'hui, c'est une place achetée, une place offerte. Donc surtout, n'hésitez pas à 17h15, même au théâtre, dans le lieu que si toi tu me fais une roue ou un poirier. Oui, bonjour Jonathan, c'est Caroline, la productrice du documentaire. On s'était contacté au début. Bonjour, ça va? Oui, ça va, je te dérange pas? Ouais. Ah, ok. Et en fait, on m'a dit que la mairie était un peu enfin, co-organisait ça avec le off. Et du coup, Ah, t'es plus... Ah ouais? Ah, parce que moi, on m'a dit l'inverse, donc c'est vrai que je... Ah oui, d'accord. Ok. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Ok, écoute, je te rappelle... Ça va, trop sympa. Oui. Il va se renseigner pour nous. Si vous voulez, je vous les donne. Merci beaucoup, c'est gentil. Moi j'adore quand il se passe rien, j'adore. On va avoir 39. Demain 39 ici? Ouais. Ouf. En gros, il fait à Séville, il fait comme ici, la même température. À Marrakech, il fait moins. De Bali, il fait moins. Au Mexique, il fait moins. Coucou les filles, c'était pour vous dire qu'au vu de la chaleur infernale d'aujourd'hui, on a décidé de ne pas faire la parade de tout à l'heure. Du coup, c'est pas la peine que vous veniez filmer. On pense que c'est mieux de se reposer et de rester un peu au frais à la maison. Et puis de toute façon, on a déjà assez de réservations pour ce soir, donc on a décidé d'économiser un peu nos forces. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vais faire une petite sieste et j'espère que ça se passe bien pour vous aussi. Bisous. Et ça va, t'as pas trop de moustiques ici? Si. Avant, on avait les moustiques normaux. Et maintenant, il y a des moustiques tigres. Ils sont plus petits et ils te font des trucs comme ça. Quoi. Puis ils font pas de bruit. Ouais, c'est fini le petit moustique. Salut Caro, on a essayé de t'appeler parce qu'on a une bonne nouvelle. On vient de croiser Adrien, tu sais, le fils des proprios. Et en fait, il travaille en tant que gardien au Palais des Papes. Donc on s'est dit que ce serait pas mal de pouvoir filmer un peu dans le IN. Et là, on est en train d'organiser un petit apéro pour lui en parler. Mais en tout cas, il avait l'air grave intéressé. Parce qu'il adore le ciné, il fait des courts-métrages et tout. Donc écoute, on te tient au courant. En fait, c'est bien, du coup, j'ai fait 2 films, mais au final, ils sont vus par quasi personne, et c'est un peu le l'envers de la médaille, du coup, je suis un peu dans mon coin, donc c'est un peu chiant. Après, bon... Et ben c'est parti.
Oh, il y a eu un truc horrible. Vous savez, il a plu. Il y avait eu les vents du Sahara, je sais pas quoi, enfin voilà. Et il y avait de la poussière de partout, enfin du sable de partout. On a dû faire un par un tous. C'était horrible. Et vous avez mis Enfin, combien de une temps semaine. Mais c'était quand, en juin? Au tout début, là, avant que le festival commence. Et gardien, bah c'est on m'a tout faire quoi. Attends, viens, on n'arrive pas à ça, on s'en fout. Juste, on enlève cette ligne, et là on refait le dé en plus grand. Ça va, sinon, bonne ambiance au palais? Ouais, franchement. Non mais oui. Ouais. Cette année l'équipe est trop bien. Oui, franchement oui. Enfin le festival d'Avignon en général c'est super de pouvoir y travailler. En plus de bosser au palais, tu peux voir toutes les pièces et tout. Ouais c'est trop bien. Et toi, Adrien, en tant qu'avignonné, t'as l'impression aussi que le in c'est plus intéressant comme job d'été que le off? T'as fait un peu les deux? Moi ouais, j'avais fait un peu les deux. Bah c'est sûr, ouais, c'est un CDD et tout. Le problème avec quand c'est en tractage et tout, souvent c'est que du jour au lendemain, des fois les pièces, si ça marche pas, machin et tout, t'es obligé d'arrêter. J'ai un copain, c'était quoi? Il était payé 5 € de l'heure, je crois. Ah ouais. C'est sûr, après si d'un coup tu chopes un peu un boulot comme ça, c'est plus intéressant pour le mois quoi. Tu sais où est l'aspi? Bien une idée, faut à droite. Après Ok. à gauche. Dans ton cul. Ah. Pardon. Bonjour. Bonjour. Il est en train d'enregistrer. Non, c'est. Ah, il est là. C'est lui là? Alors, ça. De manière générale, tes potes d'Avignon, ils s'intéressent un peu au festival ou pas tant que ça? Bah, ça fait un peu sensation que c'est la vitrine la vitrine un peu parisienne et européenne, voilà. Alors que peut-être que le festival à la base il avait été fait pour créer un théâtre plus dans le reste de la France. Je sais pas, hein, je sais plus trop. Que ça a été fait pour justement que ce soit pas que à Paris. Et en fait finalement c'est Paris qui vient. Voilà. Bah ouais, Mais du coup, les Avignonnais, ils en profitent pas puisqu'ils partent pour louer leurs appartements. Ouais, les gens de la région aussi, oui, voilà. C'est un peu le paradoxe. Basile, est-ce qu'on peut faire celui-ci juste avant de partir, de la porte et des gens qui rentrent, évidemment? Qu'est-ce qu'on fait après? On a des agents qui attendent, on vient devant ça. Aussi, je vais vous demander au moment de monter sur scène, et je vous fais signe, de le faire afin de travailler encore plus nos chers agents Yann qui nous accompagnent ce soir, comme partout dans le festival. Merci de vous faire. Là, on est en mode débrief sur la forme du documentaire. Adrien nous demandait si on était contente de là où on en était avec les rushs et tout. On cherche encore, je pense. On pensait faire des poursuites de lumière comme celle qu'il y a au théâtre, mais dans la rue avec le soleil et des miroirs. On a envie d'avoir une idée très circulaire vue d'en haut des remparts. Oui, j'ai un drone. Ah! Mais il faut, pareil, autorisation. Et ça rigole pas, sinon c'est, je crois, 10 000 € d'amende. Ah oui, non, j'avoue. Non, mais tu l'utilises où ton drone? C'est procès et tout, genre. Et du coup, il parle de quoi Des films? On n'en a pas parlé encore. Bah ça, Tu m'as dit que t'avais du mal à pitcher. Bah ouais, vaut mieux montrer la bande-annonce. Tu peux me montrer la bande-annonce si tu préfères. Trop C'est beau. pas, il est pas prêt. Mais c'est ouf. Ouais. Et voilà. Ah, il est trop bien, c'est celui-là. hyper ambitieux. Et ben ça, c'est surtout, on a tourné dans la Cambrousse, gratos. Les vêtements, on a dû mettre 200 balles. Bah franchement, il marche vraiment bien.
Du coup, je sais pas si on va devoir malheureusement annuler. Pourquoi? En tout ça. On a la visite de quelqu'un et du coup, je me dis que ça va être compliqué d'avoir les deux en même temps, mais... C'est quelqu'un d'important? C'est un ministre. Parce que là, on voulait juste montrer dans le champ. En fait, je veux pas que ça gêne et que ça devienne compliqué pour ensuite l'entrée de salle et le public et tout. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Ouais, ok. Et je vous tiens au courant pour la suite. Ok, on se tient au courant. Merci. Ça va? Ça va, ça va. Bonjour. Je suis désolée, ça va pas du tout être possible d'aller dans la salle. On a une discussion derrière. Attendez, Basile, attends. Bah, pourquoi vous me dites Non, mais je disais, faudrait qu'on y aille, c'est lié, mais on n'a pas le droit du coup, il n'y a pas. Venez, on fait un petit... Ouais. Maman ne pourra plus rentrer nulle part si elle Ouais, fait je sais. Donc, moi, je comprends pas. Caro, elle avait pas envoyé un mail. Mais si, normalement si. Le ministre de qui Je sais pas, un ministre. Je vais voir avec l'équipe si ils ont besoin de moi et tout, que je vous dis. Ok, bah on t'attend. On t'attend là. Je reviens. On fait encore un gros plan sur le ministre. Je dois dire, mais ils sont... J'ai lâché une équipe de tournage dans la nature. On est ici parce qu'en fait on peut pas. Là il nous montre du doigt. Là il y a une équipe de tournage cachée dans les toilettes. Ah bonjour madame, je fais le tour. Vous voulez un café? Et vous mettez les grands café. Putain, Alejandro il devient fou. Il se rapproche. Il est où, toi? On dirait qu'il est On avance. Et voilà, plus de ministre. Fini. Fini. Ah, trop cool. Ouais, bon, tu vois, ça fait. Non, mais sur après, qualité. ça fait un effet, on aime bien. Bah, en vrai, j'ai tourné les films avec ça, donc Ok, trop bien. c'est relativement. En plus, elle est petite, elle est assez maniable. Ouais. Ok, chouette. Bah, plus. Allez, monsieur, petite fleur, voilà, mademoiselle. Faites comme si vous ne me connaissiez pas. C'est pour un film, on tourne un film, hein. C'est l'acteur. C'est l'acteur. On est en train de tourner un film. Ça tourne, regardez. J'avais pas capté en fait, d'accord. Et après, on allait au Délirium et il y avait une DJ qui a d'abord mis du funk, j'étais en mode ouais. Et après, elle a mis de la salsa et là, j'étais à fond. Et après, elle est passée au reggaeton et il était 4h du matin, alors je me suis dit, c'est le moment de rentrer. Toi, toi. Et j'ai dit oui pour voir les gars qui ont fait Propulsion cette année et qui ont eu le prix du public, alors que les comédiens ont calé une parade pile à ce moment-là. Théâtre des Barriques, Chloé, bonjour. Alors non, ce soir, ce sera pas possible, madame, en étant en relâche. Non, aujourd'hui, ça joue pas. Non plus, il n'y a aucun spectacle qui joue puisque le théâtre est fermé. Le mardi, c'est notre jour de relâche.
Si vous voulez, je peux prendre une réservation à partir de demain. Théâtre des Barriques, Chloé, bonjour. Très bien, je vais prendre un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, demain... C'est combien de places, vous m'avez dit? Ah oui, ça va être bon, alors, pour une place. Alors, quel est votre nom, madame, s'il vous plaît? Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit hier... D'accord, moi, j'avais pas compris que t'habitais pas à Avignon et que c'était pas au Théâtre des Barriques toute l'année et que t'étais comédienne. J'étais là, bah oui, normal. Ma mère, elle a arrêté. Elle a dit la prochaine fois que je viens, c'est quand tu joueras. Parce que là, bah, je prends pas la pression, maman. Toi, tu dois jouer à Avignon? Pas encore. Ouais. Et moi, c'est quoi Prodor? Tous les jours à 11h. Mais tu t'habitues au bout de 2 heures quand tu es dans le centre-ville, une fois que tu t'es bien imbibé de ta transpiration, et ben finalement quand tu marches, c'est comme si ça te rafraîchissait, tu vois. Ouais. C'est ta propre transpiration qui te fait plus dur, c'est les de 2 la premières climatisation. heures. Bonjour mesdemoiselles, est-ce que je peux vous donner mon petit crack? Bonjour, je peux vous proposer un flyer, s'il vous plaît? Eh ben, ok. Avec le festival, on s'habitue au refus. Voilà. Non, les pires, c'est aussi ceux qui viennent te voir pour te dire qu'ils n'ont pas aimé. Ouais. Vraiment, t'as l'impression qu'ils font un retour après-vente, quoi. Parfois, ils disent « Ah, je l'ai déjà vu » et tu dis « Ah, et alors ?» Et ils sont en mode « Bah non, vraiment pas. » Et c'est vrai que c'est un peu cassant, et après, t'es en mode... Tu dois retourner tracter. Mais après, tu prends aussi des gens qui ont grave aimé et qui sont en mode « Trop bien », donc ça va. Mais il faut qu'il y ait l'un après l'autre, sinon... Non, sinon c'est dur. Après, les... Coucou, ça va. Ils font un documentaire sur le festival d'Avignon, mais genre les coulisses, les gens, les petites mains. Ah oui. Oh là, bah vous avez du boulot, genre vraiment. Mais non, les gens osent pas trop dire. Enfin, en fait, ouais, souvent les gens veulent pas dire à la caméra. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont peur. Enfin, voilà, nous, on les voit en train de tracter et tout, et ils ont pas forcément envie de dire. Pas que sur les tracteurs, hein. Non, pas que sur les tracteurs, mais en fait, par exemple, les gens qui travaillent à l'intérieur des théâtres, c'est très compliqué. Ouais, mais parce que t'as peur. Enfin, moi, j'ai déjà travaillé à l'intérieur d'un théâtre et je pense qu'à ce moment-là, après la prépa. Ah, ok. Après la prépa, l'enfer. Voilà, et puis t'es un peu, tu représentes le théâtre, on dit que tu représentes le théâtre et tout, donc tu vas pas arriver et dire ouais, en fait, c'est nul, je suis exploitée et tout, mais. Il va falloir que je parle moi aussi du coup. Bon, bah, au moins, ça... je sais pas si tu veux, nous ça nous intéresse en tout cas. Bah, première année du coup donc je sors de prépa, on était en spé théâtre et tout, on faisait, on parlait du festival d'Avignon, Jean Villard, tout ça, donc je vais au festival pour la première fois et je suis ouvreuse stagiaire en fait dans un théâtre assez réputé, pas loin. Et là, vraiment, on m'appelle la veille et on me dit il y a un stagiaire en moins, va falloir que vous bossiez plus. On vous compensera un petit peu financièrement, mais pas trop non plus. Du coup, au lieu de faire un 35 heures par semaine, on devait faire du 9h-23h ou 9h minuit tous les jours. Et en tout, et pourtant, on n'a que 1 jour de pause dans tout le festival. Mais tu penses que c'est qu'il y a beaucoup de théâtres à Avignon où ça se passe comme ça, avec les jeunes stagiaires Mais c'est jeune, un stagiaire, c'est exploitable. Enfin, vraiment, t'as une convention de stage, donc t'es payé 500 balles. Et en vrai, ils s'en foutent un peu à ta fac et tout, ils iront jamais. T'es payé 500 balles pour le 9h-23h? Ouais. Non, c'était l'enfer, mais pour moi, c'était la première fois que je travaillais, que j'étais dans ce milieu-là, que j'allais voir des spectacles. On me disait que je faisais partie de la grande histoire du théâtre français, quoi. Donc, j'étais heureuse et j'avais pas envie de décevoir. Et puis après, j'ai compris que c'était pas ça. Merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir, bonne journée. J'ai 18 ans, j'habite à Paris et je viens au festival en tant que stagiaire dans un théâtre. Je pense qu'on rentre dans la période où le tractage, ça saoule de plus en plus les gens. Bonjour. Est-ce que ça vous intéresserait une pièce qui s'appelle Dans la solitude des champs de coton, écrite par Colchès? Pourquoi pas? Ah bah, le texte est magnifique, la mise en scène est sublime, les acteurs sont géniaux. D'ailleurs, il y en a un qui arrive, vous allez pouvoir lui parler si vous voulez. Bonjour. Merci quand même. Bonjour. Merci beaucoup. Voilà, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Et voilà, ça critique très fort la société d'aujourd'hui. Non, moi je joue pas dedans, je suis juste acteur. Mais je connais le metteur en scène qui est top et qui est super. Bonjour madame, vous sauvez pas. Je suis un ange passe.
Voilà, c'est pour un seul en scène tous les jours à 14h10 au Théâtre des Ortolans. Merci. Ça va, c'est dur là aujourd'hui? C'est un peu dur là. Ok. C'est un peu dur, ça fait longtemps là, donc je suis un peu mort. En fait, nous fait un petit documentaire et on se demandait, on t'a déjà un peu filmé, mais si Ouais, tu d'accord qu'on te suive un peu dans ton travail. Oh, très bien, très bien. Moi, je pitch sur un seul en scène de Jean-Louis Cresson. Je sais pas si vous connaissez Jean-Louis Cresson. Jean-Louis Cresson, non. Qui a eu non. genre une petite carrière quand même fin des années 80, début des années 90. Avec par exemple Patrice Chéreau. Vous connaissez Patrice Chéreau, je pense. Ouais, non ouais, ouais. Et voilà, il fait un seul en scène à Avignon qui s'appelle Le Paradis Quel Enfer. Et c'est au Théâtre des Ortolans tous les jours à 14h10. Il y a une place achetée, une place offerte. C'est salle climatisée aussi. Et t'as le temps d'aller voir un peu des spectacles et tout ou... Franchement, je traque toute la journée. Le soir, j'ai qu'une envie, c'est je loge au camping en plus. Ah ouais? Donc je suis un peu loin. Tu fais ton adresse et ton mail quoi. Oui, lu et approuvé. Super, trop bien. Caroline va être contente. Trop bien, Caroline, c'est? La prod. Allez, Caro. Auguste, mais non! Comment ça va, mon ref? Putain, mais t'es là? Ouais, je suis là, mec. Bonjour. Je traque tout l'été, gros. Ok, trop bien, pour qui? Pour Jean-Louis Cresson. Tu connais Jean-Louis Cresson? C'est qui ça? Bah, il a taffé. C'est un mec, il est sorti du conservatoire, genre les années 80. Ah ouais? Et tu sais, il a taffé un peu avec Chéreau. Ton grand frère, genre, en fait. Non, en vrai, non. Non, j'aimerais pas que ce soit mon grand frère. Ok, et toi, tu joues? Et non, je joue pas, moi je fais que tracter. Je suis à sa botte là pendant un mois. Putain, ça va alors, il te paye bien au moins? Ouais, pareil, au lance-pierre, pareil. Au lance-pierre? Ouais, pareil. C'est un peu galère. Ah, regarde. Toi, tu tractes aussi là? Ben ouais, pour Warren Zavata, tu connais pas? Non, je connais pas, frère. C'est le petit-fils d'Achille Zavata. Ouais. Attends, j'ai le même flyer là. Ouais. Putain, mais. Ouah. Louis, ça va quoi? Et là, tu traques pas, toi? Désolé. Bah là, si, je suis supposé installer un grand parapluie 2 mètres sur 2 mètres là, machin. Est-ce qu'on fait pas l'installation avec vous en fait? Hein? Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Let's go, on y va alors. Allez, en route pour Warren Zavata. Suivez-moi. Des barres, frère. Voilà, le mec, j'aime bien c'est en blanc. Attends, tu dragues de ouf en fait. Non, mais là, oui, c'est pas draguer là. Parce que c'est ça, Avignon aussi, c'est des rencontres. Plein de rencontres. Et elle, tu l'as rencontrée comment? J'ai rencontré en servant et j'ai capté qu'elle avait un accent espagnol. Et je lui dis, mais vous êtes espagnol et tout, et on parle. Et de fil en aiguille, je lui ai dit, qu'est-ce que vous... T'as pris son numéro un peu? Mais non, toujours pas. À son Instagram. Mais non, mais pendant le service... Mais mec, qu'est-ce que tu fais, frère? Ben mec, moi je suis pas un harceleur, tu vois, je non. prends mon temps. Regardez, comme il fait chaud, l'éventail Warren Zavata. Regardez. Bon, sur celui-là, il n'y a pas le résumé, mais voilà, regardez. Je dirais que tu vas regarder le Tour de France, frère. Ouais, regarde ça. Hop. Ah, mais tu te mets trop bien. Tu veux que je t'aide un peu? Bah, il n'y a pas besoin, là. Non, c'est bon? Tu le lèves. Et attends. Hop, inversement. Hop. Attends, je comprends pas comment... Attends. Ah. Ah ouais, putain, il y a du budget, hein. Et ça fait combien de temps que vous paradez comme ça? Depuis le 3. Ah ouais? Le 3, tous les jours. Et c'est complet des fois? On a eu pas mal de dates complètes, ouais. Au début, ça a eu un peu de mal à démarrer. Mais ensuite, avec le bouche à oreille et puis avec les filles, on lâche pas. Et on a recruté un dernier jeune là pour tracter avec nous. Ça marche beaucoup mieux et on se régale. En vrai, moi je suis là jusqu'à la fin du festival, donc en vrai on va forcément se croiser. On croise tellement de monde là. En vrai c'est sûr. Ah attends. Ah bah c'est Jean-Louis. 2 secondes. Ok. Jean-Louis! Ça va et toi? Trop juste quoi. Ok. Bah vas-y hein. D'accord. J'y retourne. Merci Jean-Louis. Ciao. Bah à toutes. Bye. Bisous.
Théâtre de l'Ange, avec la plus jeune comédie du festival. Et oui, 12 ans à peine est déjà sur les planches du Théâtre de l'Ange. Alors surtout n'hésitez pas, 1+1, gratuit aujourd'hui. Une place de la bulle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes là depuis le début du festival? Oui. Ouais. Ah bon? Non, moi je travaille dans le théâtre. Ah, c'est cool. Ouais. Au théâtre des Barriques. Ouais. Voilà. C'est à quelle heure? Ah ouais. Vous avez des invitations? Non, mais je crois pas. Ok, on laisse juste passer les gens, après on y va. Action quand tu veux. Ouais. Tu trouves pas ce festival, c'est un peu le paradis et l'enfer à la fois? Je me dis, je fais 10 ans d'accueil au Théâtre des Barriques et après peut-être le jouer un jour. Je sais pas. T'as quelle opinion JM sur le off? Plutôt enfer ou plutôt paradis? C'est large comme question. Ça peut être les deux. Ça peut. Parfois, ça se passe super bien pour des compagnies. Leur travail explose, est vu par plein de gens, par plein de pros. Ils vendent plein de dates. Puis parfois, il y a des compagnies qui explosent. Parce qu'ils n'ont personne dans la salle. Parce qu'ils sont pas préparés. Et c'est la merde, quoi. Regarde là, elle. Bonsoir. Et toi? Mais alors, comment ça, Marion Cotillard? Je te disais, c'est que ça fait quand même un moment que je suis là et tout. Après, j'adore, j'aime bien, on aime autant qu'on déteste et tout, mais oui, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, quand ça fait 7-8 ans que tu fais ça, peut-être que l'année prochaine, je leur dirais, bah oui, déjà, moi, je reviens que si à Charlène, je pense. J'ai vu la différence avec la dernière, quand même. Peut-être en essayant de négocier, je sais pas, le logement, être un peu mieux payé, je sais pas. Non, mais si, carrément. Bah, en fait, c'est qu'aussi, Parce il y a un truc où... Ouais, mais ce qui est chiant, c'est que comme ça fait un moment que je les connais, et qu'il y a un peu une frontière un peu... La frontière, elle est un peu poreuse. Voilà. Puis en fait, plaisir, ça veut pas dire loyauté, quoi. Il y a un moment, il y a des bons loyaux services qui durent longtemps, en vrai, meuf. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Et t'as le droit aussi d'avoir d'autres possibilités, quoi. Ben voilà. Et là, je vais te dire, ouais, je pense que je vais revenir au Barrique si jamais j'arrive à avoir une condition salariale meilleure. Ils vont voir ça avant l'été prochain. Et j'enlève ma peau, dessous une moustache, Philippe Martinez. Payer les salariés un peu correctement.
les filles, j'espère que votre tournage se passe bien. Moi je suis à la maison là cet après-midi donc voilà, bah, dites-moi quand vous rentrez, je vous attends. Et plus de problèmes. Les gens doivent savoir une chose, votre argent, on le prend pour le donner aux marchands de canons. Ça, c'est combien d'argent à dépenser, Mister? T'es arrivé, je commençais à parler aux mouches. Je suis une mouche. Bon, et tu taffes sur quoi du coup? Je réfléchis pour le film là, que j'ai fini, j'essaye de faire de la communication parce que les réseaux sont saturés. À chaque fois je demande à des professionnels et à chaque fois ils me répondent qu'ils savent pas. Comment ils ont fait eux? Non mais tu vois, je leur dis qu'est-ce que je fais du film et tout machin et souvent les réponses elles sont floues. Tu vois. Ouais bah... c'est parce que je pense qu'il n'y a pas une façon de faire. Ouais mais... Bah, souvent c'est... Enfin, je sais pas, je sais pas comment m'y prendre. Tu es l'héroïne du cadre. Coucou l'équipe du docu, est-ce que ça vous dit de faire la fête avec nous ce soir? On a prévu d'aller au village du Off. Voilà, ce serait trop cool de vous retrouver là-bas si ça vous dit de venir. Je suis réveillé. 9h30, j'arrive ici. La fille que je devais aller voir, elle est pas là. Elle est en arrêt maladie. La espagnole. La espagnole. La espagnole. La espagnole. Et gros. Elle est pas là. Déjà dégoûté de la journée. Déjà, tu pars sur une frustration. Pas bien la journée. Et j'arrive. Toute l'équipe qui me disent ouais, faut que t'ailles à l'autre bout de la ville chercher le dépliant là. Après, l'autre bout de la ville, c'est 15 minutes. C'est 3 minutes à pied. D'un coup, c'est la fin. Très bizarre. J'ai l'impression que
C'est pas la fin jusqu'à maintenant quoi. Vous en sortez vous? Bah écoute, ouais, on a quand même ralenti un peu le tout. On a clôturé le budget. Donc bon, l'engin de remplissage est moindre et ça c'est cool. Le paradis qu'est l'enfer a plaidoyé pour la liberté d'expression. Personne pour le paradis. Merci, ça y est, on part. On a fini. Vous partez? Vous partez à quelle heure? On part. Ils s'en vont tous. Ouais, bah ouais, là c'est la fin. Hein. Y a plus personne, c'est justement là où il faut charbonner le plus, mais bon. C'est dur quoi. Non, je joue pas dedans, moi je fais que tracter malheureusement. Bon courage. Écoutez, bon courage. Salut, merci. D'ici quelques jours, les derniers spectateurs vont s'en aller et il ne restera plus que les différents tracteurs qui vont s'entre-dévorer entre eux dans les rues. Je pense que les gouttières seront pleines de sang, enfin ça va être terrible. La fin du festival, c'est la mort qui nous attend. Voilà ce que je pense. Cool, allez. Bisous. Hein. Du coup, j'ai supprimé tous les gens qui étaient déjà repartis. Ok. Et puis j'ai essayé de supprimer pas mal de monde, mais bon, il y a quand même énormément de trucs. Hein. Ouais. Il y a quand même 400 personnes. Si t'en as que tu veux en priorité, peut-être mêler en jaune. Ouais, j'avoue, j'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de trop faire ce tri-là. Pour moi, c'est plus difficile que ce que je pensais. Parce que c'est psychologiquement très intense et parce qu'en fait, tu passes un peu à côté. T'es pas là en festivalier, quoi. Tu passes à côté de la richesse du festival. T'es là pour bosser. Et il y a toujours une espèce de charge mentale permanente de... Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Le festival est bientôt fini et vous avez rencontré plein de pros. Est-ce que tu penses réussir à vendre le spectacle? Je pense que politiquement, le projet, il a fait parler de lui un petit peu, mais tout ça, encore une fois, c'est une dimension symbolique et positive et de réputation qui est hyper importante, évidemment, et qui est le but de cet Avignon, mais qui va pas forcément déboucher sur « tenez, je vous programme 2 dates pour tant d'argent pour cette saison ». Mais on aura sûrement quelques dates, hein, je pense, mais... Pour l'instant, en fait, c'est difficile de se projeter. pas, en fait, puisque les pros disent bravo et les pros repartent. En fait, ils se prononcent pas pour l'instant. Ils voient des spectacles et ils décident à la fin. On en saura plus en septembre. Pour l'instant, c'est difficile de se projeter. Avignon est terminé, Avignon est terminé, Avignon est terminé, tout est terminé, mais on est toujours là, mais on est toujours là, mais on est toujours là, on est toujours là. C'est comme les colos, c'est vraiment une prise d'otage, tu sais. C'est-à-dire? C'est un syndrome de Stockholm même. Bah, t'es bloqué ici, et à la fin, t'es triste de partir et de redevenir libre. Alors que pendant tout le truc, tu t'es dit, j'ai envie de me casser. Bah, c'est juste que il y a des choses où vraiment j'en peux plus, tu vois. Il y a aussi des choses où je sais que bah, elles se reproduiront pas. C'est la dernière fois que je les vis. Vous rentrez les deux Iliagènes, s'il vous plaît. Par là-bas. Et que nous? Je n'habiterai jamais Gênes, mais peut-être que Gênes m'habitera toujours. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette 20e et dernière représentation d'Entre les deux Iliagènes à Avignon. Et puis, c'est assez dingue de réaliser que c'est fait. On vous revoit l'année prochaine, Amélie? Je ne sais pas. Parfait. Question piège. Joker. Il pleut!
c'est bientôt fini. Au final, c'était cool le festival. J'ai bien aimé. Ah, c'est une belle aventure, hein. Ah oui, Ah ouais, c'est sûr. absolument. Mais on a été hyper bien là aussi. Ouais, vous étiez un spectacle aussi.